Bonjour, le halayt, ou congé sans solde, c'est un mot qu'on entend absolument partout en Israël en ce moment. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Que l'on soit employeur ou salarié, les règles peuvent paraître un peu floues. Alors on va décortiquer tout ça ensemble. Alors la grande question c'est comment ça marche concrètement? Est-ce qu'un employeur peut forcer un salarié à prendre ce congé? Et de l'autre côté, quels sont les droits du salarié? Ce sont des questions essentielles et on va y répondre tout de suite. Ok, avant toute chose, commençons par la base. Avant de se plonger dans les conditions, il faut être sûr de bien comprendre de quoi on parle. Alors le halaté, dont le nom complet en hébreu est Ufshal Lelot Tashlum, ce n'est pas du tout une rupture de contrat. Non, c'est une pause. C'est comme si on appuyait sur le bouton gel de la relation de travail. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Ce n'est pas un licenciement. Le poste est toujours là, il attend tout simplement. Maintenant, on va aborder l'élément le plus important de toute la procédure. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Alors là, il faut être très clair. La règle d'or, elle est simple et absolument non négociable. Un employeur ne peut jamais, au grand jamais, imposer un halat. S'il essaye de le faire, c'est tout simplement illégal. La seule voie possible, la seule, c'est l'accord mutuel. Et attention, cet accord, ce n'est pas juste une poignée de main, hein. Il y a une procédure bien précise en 4 étapes. D'abord, c'est l'employeur qui propose. Ensuite, et c'est absolument crucial, le salarié doit donner son accord explicite. Troisièmement, tout ça doit être mis noir sur blanc pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et enfin, ce document officiel doit être envoyé au Bitoa Leumi, la sécurité sociale. Chaque étape est importante. Bon, une fois que l'accord est en place, il y a 2 questions qui viennent tout de suite à l'esprit, des questions très pratiques. Pour combien de temps? Et qu'en est-il du salaire? La durée minimale, elle est fixée par la loi. Un halat, pour être considéré comme tel, doit durer au moins 30 jours. C'est vraiment le seuil minimum à partir duquel certains droits peuvent s'activer, notamment les indemnités. Et pour que les choses soient claires pour tout le monde, l'accord écrit doit obligatoirement mentionner une date de retour. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle est gravée dans le marbre, elle peut être modifiée par la suite, mais sa présence au départ, c'est indispensable pour que la suspension soit valide. Et voilà la conséquence la plus directe de cette suspension. Qui dit pas de travail, dit pas de salaire. C'est logique. Pendant toute la période du halat, l'employeur ne verse absolument aucune rémunération. Alors, si le salaire est coupé, comment on fait pour vivre? Eh bien, c'est là qu'intervient le filet de sécurité, celui du Bitoa Leumi. Oui, être en halat, ça peut donner droit à des indemnités chômage. Mais, et c'est un grand mais, ce n'est pas automatique du tout. Il y a des conditions très précises à remplir. Et le chiffre clé à avoir en tête, le voici, c'est 12. Pour être plus précis, la condition numéro 1, c'est d'avoir cotisé à la sécurité sociale pendant au moins 12 mois au cours des 18 derniers mois. Ça, c'est la base. Et puis, il y a un deuxième point, un point de vigilance très important parce que beaucoup de gens tombent dans le piège. S'il reste des jours de congés payés, eh bien leur valeur sera déduite des premières indemnités que l'on reçoit. Bon, on a vu la règle générale. Mais comme dans toute règle, il y a des exceptions. Et croyez-moi, celles-ci sont cruciales. La question est simple, est-ce que n'importe quel salarié peut être mis en haléret, même s'il est d'accord? La réponse, elle est très très claire. C'est non. La loi a mis en place de véritables boucliers pour protéger certaines catégories de salariés. Par exemple, il est formellement interdit de mettre en halat une femme enceinte. C'est une protection absolue. Pareil pour une personne appelée pour le service de réserve, le fameux Milouim. D'ailleurs, pour les réservistes, la protection est encore plus forte. L'interdiction de halat ou même de licenciement, elle couvre non seulement toute la durée du service, mais aussi les 30 jours qui suivent leur retour. C'est très important. Et cette idée, elle résume absolument tout. Que l'on soit du côté de l'employeur ou de l'employé, bien comprendre ces règles, ce n'est pas juste une option, c'est une véritable nécessité. Le halat, c'est un outil qui peut offrir de la flexibilité, c'est vrai, mais il ne doit jamais, au grand jamais, devenir une arme. Au final, la meilleure protection qui soit, surtout quand les temps sont incertains, c'est de connaître ses droits et ses devoirs. Alors restons vigilants.